c'est Nedjir Aïb de Security Scorecard. Donc, je m'occupe de la partie sud, Europe et Moyen-Orient chez Security Scorecard. Ça fait à peu près 5 ans que je travaille chez Security Scorecard. Et mon background est dans la cyber threat intelligence. Donc, j'ai travaillé dans des sociétés où je faisais de la cyber threat intelligence. Et j'ai fait le saut chez Security Scorecard parce que j'ai vu que c'était simple et ça parlait beaucoup plus à plusieurs, on va dire, fragments de l'audience Information Security, comme on l'appelle. Et qu'avant, dans la cyber threat intel, ça parlait qu'à une niche plutôt de personnes. C'était beaucoup plus fait pour les analystes et tout ça. Bon, Security Scorecard, c'est une compagnie qui permet de quantifier en un score qui est assez simple, de A à F, la posture de sécurité externe de n'importe quelle compagnie dans le monde. Et c'est basé sur des preuves qu'on collecte sur nos scans externes et sur la collecte d'informations qu'on fait. Donc Security Scorecard donne une vue qui est simplifiée, quantifiée de A à F sur la posture de sécurité d'une compagnie. Et c'est utilisé par plusieurs compagnies dans le monde, que ce soit pour l'auto-évaluation, pour qu'ils s'auto-évaluent, ou pour évaluer leurs filiales, comme c'est aussi utilisé pour évaluer les tierces parties, les fournisseurs, la supply chain et plusieurs autres, bien sûr, compagnies sur lesquelles ils sont intéressés. Par exemple, un autre cas d'usage, c'est ce qu'on appelle les mergers and acquisitions en anglais, donc c'est-à-dire les rachats de boîtes et les investissements. On voit les fonds d'investissement qui utilisent le Security Scorecard pour comprendre l'exposition cyber des compagnies avant même d'investir. Et comme ça, ils ont une vue. Est-ce que je vais investir dans une compagnie qui est à risque et je vais hériter par conséquence le risque, ou est-ce que tout simplement je peux faire cette due diligence, on va dire, au début et ensuite après, on va dire, prendre les décisions nécessaires. Donc, en résumé, le plus important, c'est que nous, on donne en façon quantifier le score cyber de n'importe quelle compagnie pour aider les décisionnaires à prendre une décision business qui est basée sur des preuves factuelles cyber. Voilà. Donc, les solutions Security Scorecard, beaucoup plus, comme je vous l'ai dit au tout début, c'est que nous, on offre, on va dire, l'auto-évaluation. On peut utiliser Security Scorecard pour s'auto-évaluer d'un point de vue de pirate. Comment un pirate peut nous voir de l'extérieur? On peut aussi utiliser ça pour faire du reporting à notre management, leur dire, écoutez, voilà où on est, voilà nos concurrents où ils sont, et où sont bien sûr les plans de remédiation nécessaires pour augmenter notre score. Quand on dit augmenter notre score, on dit aussi en parallèle réduire notre risque exposé. Mais aussi, on est très utilisé comme outil de vendor risk management. Bon, c'est des buzzwords. Hein. Pour l'instant, il y a beaucoup de buzzwords de la sorte, TPRM, VRM, etc. Mais ils veulent tous dire généralement la même chose. TPRM, c'est Third Party Risk Management. VRM, c'est Vendor Risk Management. En réalité, c'est l'assessment du risque tierce, d'accord, ou de la supply chain et ce qu'on appelle la chaîne d'approvisionnement. Donc ça devient un sujet de focus par rapport aux régulateurs européens et mondiaux. Quand on voit bien sûr ENISA, qui est l'agence européenne de cybersécurité, ils ont imposé à travers leur régulation DORA et de NIS2 que toutes les compagnies financières ou OIV, c'est-à-dire organismes à intérêt vital, d'avoir une vue continuelle sur leur tierce partie digitale. Et ça, sur Security Scorecard, on peut l'offrir. Parce que comme j'ai expliqué au tout début, on est constamment en train de scorer et de scanner la surface d'attaque externe de ces compagnies, ou de n'importe quelle compagnie dans le monde. Mais comme je l'ai expliqué aussi, il y a plusieurs cas d'usage, comme vous pouvez le voir derrière moi, tels que par exemple la threat intelligence, avoir de l'information de la chance, la réponse à un incident, et aussi le M&A, comme je l'ai expliqué. Donc Security Scorecard a à peu près là maintenant 16 millions de compagnies qui sont continuellement monitorées, et on les scanne tous les jours. Donc on est en train, on va dire, d'avoir une base de données super riche. On a dans les environs de 125 milliards de trouvailles hebdomadaires. Donc vous imaginez quel genre d'analyse on peut faire avec ce genre de data. Donc on a réfléchi de la sorte et on a demandé à notre équipe de sciences de données ou de data science de se démarrer et de faire des analyses et des rapports. On a fait des rapports mondiaux, des rapports de CNI, c'est-à-dire d'OIV, on a fait des rapports au Moyen-Orient. Et là maintenant on est arrivé à un rapport qu'on a fait sur les 100 plus grandes compagnies françaises. Quand je dis plus grandes compagnies, ça veut dire des compagnies qui font le plus de revenus en France. Et les résultats sont choquants. On a trouvé que 98% de ces compagnies ont eu au moins un fournisseur qui a eu une brèche en 2023. Donc vous imaginez,
Quand on parle, encore une fois, des régulateurs, eux, ils catégorisent les tierces parties les plus critiques en 3. Donc ceux sur lesquels, plutôt avec lesquels on partage de la data ou plutôt des données critiques, ceux avec ou sur lesquels on se repose pour la continuité du business, et aussi ceux qui peuvent endommager notre réputation. Donc imaginez, les compagnies ou les 100 compagnies qu'on a pris derrière, ils ont au moins un fournisseur qui a une brèche sur leur chaîne d'approvisionnement. Ça veut dire que ça peut impacter leur business. Mais par contre, il n'y a que 5 compagnies dans les 100 compagnies, enfin dans l'échantillon qu'on a pris, qui ont eu une brèche eux-mêmes directement. Et donc c'est pour ça que la chaîne d'approvisionnement ou l'assessment de la chaîne d'approvisionnement devient de plus en plus critique pour la continuité du business ou de l'opération normale. Sur le rapport, ce qu'on a trouvé aussi, c'est que les revenus, ou ce qu'on appelle bien sûr le GDP derrière, jouent un rôle majeur. Parce que sur les 100 compagnies, il n'y avait que 7, si je me souviens bien, il n'y avait que 7 compagnies qui avaient un score de C ou de moins de C. Donc ça veut dire qu'eux, ils exposent une cybersécurité assez solide d'un point de vue externe. Mais par contre, les tierces parties qui travaillent avec eux et qui partagent de la data, on va dire, essentielle avec eux et sur lesquelles ils se reposent pour la continuité de leur business, c'est eux qui posent un risque majeur pour eux. Donc, d'où, encore une fois, c'est pour ça que les régulateurs, les buzzwords de TPRM, de VRM, etc., font un focus sur l'assessment cyber de la chaîne d'approvisionnement. Nous, on est venu, le fondateur de Security Scorecard, c'est un ex-CISO, c'est un ex-RSSI, voilà. Et lui, il voulait tout simplement mettre en place un produit, une solution qui lui permet de quantifier en une façon simple la sécurité ou plutôt la posture cyber de sa compagnie et aussi la posture cyber de n'importe quelle compagnie dans le monde. Donc c'est pour ça, comme je l'ai dit au début, on a créé ce système de scoring qui va de A à F, A étant le meilleur score, F étant le mauvais score, mais qui est aussi rallié à la possibilité d'incident. Parce que quand on dit on a un F, on est à 13,8 fois plus à risque d'avoir un incident qu'une compagnie qui a un A. Voilà, d'accord ? Bon, on a aussi un score digital à côté du score ou à côté du grade. C'est assez simple. Si on a un score de 100 à 90, ça veut dire qu'on est sur un A. Si on a 89 à 80, on est sur un B, ça va de soi, jusqu'à ce qu'on arrive à un F. Mais le plus important, c'est que le CISO, il vient. Le CISO, il fait des réunions avec le COMEX, avec le CODIR, d'une façon hebdomadaire ou d'une façon mensuelle. Quand il va faire ces réunions, il ne va pas dire à ses dirigeants qu'on a trouvé une CVE qui est chez Ivanti, qui fait partie de nos systèmes d'intégration en interne, qui touche notre ERP et on est à risque. Parce qu'ils ne vont rien comprendre. Ça, il est en train d'exposer ça à une audience qui n'est pas technique. Donc nous, on a simplifié cette tâche en lui donnant, on va dire, un scoring simple pour expliquer et se benchmarker avec les autres entreprises qui sont au même niveau ou du même secteur ou qui font partie du même groupe, etc., etc. Donc notre travail, c'est de simplifier le reporting pour le CISO afin qu'il puisse communiquer sur la même fréquence de radio avec les dirigeants qui ne sont pas techniques. Donc c'est pour ça le scoring, ça simplifie cette communication derrière. Ça, c'est le premier avantage. Mais le deuxième avantage, c'est aussi de quantifier le risque. Parce qu'on ne peut pas remédier à quelque chose qu'on ne peut pas quantifier. Donc si on quantifie en donnant, bien sûr, on va dire un résultat sur le scoring, on a aussi la possibilité de prioriser. Et ce qui est le problème dans notre monde de cyber pour l'instant, parce qu'on n'a pas la possibilité de prioriser. Il y a tellement de solutions qui existent dans le monde, il y a tellement de trouvailles, tellement de data, tellement de vulnérabilités, etc. On ne peut pas commencer à tout remédier en même temps. Donc la priorisation est clé. Et c'est pour ça que Security Scorecard fait un focus sur la priorisation en catégorisant les trouvailles qu'on trouve par ordre de criticité élevée, moyenne et basse. Voilà. Bon, il y a plusieurs autres façons dont on aide les RSSI et les opérationnels en même temps. Mais ça, c'est les deux majeures, on va dire, raisons. Quantification simple, simplifier la communication avec les dirigeants qui n'ont pas technique et donner, de la priorisation sur le plan de remédiation qu'ils vont mettre en place avec leur opérationnel.